Merci à vous de me donner la parole. Chers amis de la Palestine, nous voici réunis une fois de plus pour dénoncer le massacre en cours à Gaza que rien ni personne n'arrête. Le massacre de civils, de femmes et d'enfants privés d'eau, de nourriture, de moyens de se soigner, de se déplacer, de lieux pour s'abriter. 60 jours de bombardement que l'armée israélienne annonce chaque jour intensifiés. Un tapis de bombes permanent, mais dont les images atroces nous parviennent malgré l'interdiction faite aux journalistes de le documenter, malgré l'assassinat de dizaines et de dizaines d'entre eux, malgré la coupure des réseaux de communication. Nous voici réunis une fois encore avec la colère au ventre, face à l'impuissance, la nôtre et celle des peuples du monde entier, témoins de ces souffrances. Impuissance à peser pour que s'arrête la barbarie qu'Israël nomme son droit inaliénable de se défendre. Un droit de se défendre devenu vengeance, une vengeance sans limite contre une population captive dont jusqu'à l'humanité est niée. Chacun a en tête ces paroles glaçantes du ministre de la Défense d'extrême droite Galland. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Si le massacre de civils, quel qu'il soit, est condamnable, un nouveau degré dans l'horreur est franchi à Gaza. Ne nous trompons pas, cette punition collective a pour but, quelle qu'en soit l'horreur et l'absurdité, de briser la résistance palestinienne à l'oppression. Cette volonté, cette haine n'est pas nouvelle, elle se poursuit depuis 75 ans. En 1948, dans sa guerre d'indépendance, Ben Gourion, le premier chef de gouvernement d'Israël, renonce de justesse à attaquer Gaza parce que les troupes égyptiennes y étaient concentrées en masse. Le 24 février 1949, l'armistice signé avec le Caire donne naissance à la bande de Gaza, avec ses 80 000 habitants, rejoints par 200 000 réfugiés expulsés de leurs maisons et de leurs terres. C'est la Nakba. C'est à Gaza, en 1950, que naît la première résistance des Fédayines, réprimée par 1 millier de morts, réprimée encore dans le sang par Sharon en 1971. C'est à Gaza, en décembre 1987, que se trouve l'épicentre de la première intifada, pour laquelle Rabin annonce vouloir briser les os des jeteurs de pierres. C'est à Gaza qu'est liquidé dans son fauteuil roulant à l'âge de 67 ans le cheikh Yassine, fondateur et guide spirituel du Hamas, tué à la sortie de la mosquée. Un hélicoptère israélien tire 3 roquettes contre lui d'année. Ce raid a fait 7 autres tués et 15 blessés, dont 2 de ses fils. L'un des premiers assassinats ciblés, ouvertement revendiqués par Israël, pratique contraire au droit, pratique devenue courante et démesurément amplifiée désormais. C'est à Gaza qu'a mis en œuvre en janvier 2006 le blocus hermétique qui prive une population de 2 millions d'habitants de la liberté de se déplacer, de se loger, de se nourrir, d'entrevoir un avenir, de vivre. C'est toujours à Gaza que se succèdent 4 guerres, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, pour lesquelles les morts, les blessés, les mutilés se comptent par milliers. C'est à Gaza, en 2018-2019, que les marches du retour pacifique sont réprimées dans le sang, faisant 200 morts et 7100 blessés, essentiellement des jeunes, mutilés à vie. Et pourtant, malgré les exactions d'Israël toujours plus cruelles, malgré le soutien aveugle que lui apportent les États-Unis et l'Europe, la Palestine résiste toujours et encore. Alors, rappelons-nous ce discours de Yasser Arafat ovationné aux Nations Unies le 13 novembre 1974, lorsque le mouvement de libération de la Palestine obtient enfin une reconnaissance internationale, le jour où pour la première fois, les Palestiniens ont eu une patrie symbolique. Je cite, « La différence entre le révolutionnaire et le terroriste réside dans la raison de la lutte.
Celui qui lutte pour une juste cause, celui qui lutte pour la liberté et pour obtenir la libération de son pays des envahisseurs et des colonialistes ne peut guère être qualifié de terroriste. Ou alors il faudrait considérer le peuple américain comme terroriste lorsqu'il a lutté contre le colonialisme britannique. Il faudrait considérer la résistance opposée aux nazis par les Européens comme terroriste. Il faudrait également qualifier de la même façon la lutte des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Il faudrait que beaucoup d'entre vous réunis dans cette salle se considèrent comme terroristes. Notre lutte est en réalité une lutte juste et légitime, une lutte consacrée par la Charte des Nations Unies ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quant à ceux qui prennent les armes pour lutter contre des causes justes, ceux qui déclenchent la guerre pour occuper la terre d'autres peuples, les coloniser et les opprimer, ce sont là les vrais terroristes. Et leurs actes doivent être condamnés et considérés comme des crimes de guerre. C'est la justice d'une cause qui détermine le droit à la lutte. Chers amis, la lutte continue. La Palestine a besoin de nous. Elle a besoin de tous ceux qui défendent la justice et le droit. Merci à vous.